Eh bien, salut tout le monde. C'est Florent84, excusez-moi, je m'étirais. Eh bien, aujourd'hui, je suis vraiment très fier de mes 31 pardon, abonnés. Franchement, je vous remercie tous énormément. Je remercie à peu près tous les membres de ma team qui m'ont beaucoup encouragé pour faire des vidéos, qui m'ont beaucoup aidé. Je remercie Bruno 13700 qui lui, avec ses tutos, bah, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Je remercie plein de monde, ceux qui m'ont encouragé, tout ça. Franchement, c'est super sympa. Aujourd'hui, je compte vous montrer comment créer un serveur Minecraft avec Bukkit, avec Hamachi aussi. Moi, c'est Hamachi, c'est pour des serveurs entre potes, comme ça, voilà, vous vous éclatez bien et tout ça. Ce serveur sera pour vous remercier. Tout d'abord, bon, vous connaissez le principe. C'est de rejoindre un réseau Hamachi, de créer un réseau Hamachi. Donc vous l'appelez comme vous voulez, vous mettez votre nom de serveur. Donc moi je vais mettre nom de serveur, mot de passe 1, 2, 3, hop, pour aller plus vite. Le nom de serveur est créé, voilà, hop. Ensuite, une fois que vous avez créé votre réseau Hamachi, vous allez vous diriger sur un lien que je vais vous mettre dans la description. Vous allez vous diriger sur Bukkit Forum, vous allez aller dans Get Craft Bukkit, vous allez cliquer sur Last Recommended Build, vous faites enregistrer. Bon, ça prend 43 secondes. Pendant ce temps, vous allez copier tout ça. Hop, je le mettrai sous un dossier de texte dans la description, sous Mediafire. Hop, peu importe le nom. Allez, ouvre-toi. Allez. Ouais, bon, c'est pas une très bonne idée de l'avoir ouvert avec WorldPad, faudrait que j'enlève ça, hop. Et ben, coller. Ah, voilà. La commande ne marche pas, vous faites enregistrer sous, hop, c'est moi qui va. Et vous connaissez les principes. Vous allez le mettre sur bureau. Tout d'abord, vous allez le noter run.bat, voilà, ou start.bat, ça dépend, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, le dossier GraphBukkit a terminé de charger. Vous le prenez dans vos téléchargements, vous le mettez sur votre bureau, vous fermez tout ça, hop, vous sélectionnez ces deux là, on n'a plus besoin de ça, on supprime, on va aller créer un nouveau dossier que l'on va appeler serveur 1.7.3. Voilà, comme ça au moins c'est fait, hop. Une fois que vous avez fait le dossier run et tout ça, vous l'avez mis dans le dossier, vous lancez run. Donc c'est un fichier de commande Windows qui va permettre d'activer CraftBukkit. Donc voilà, il met un petit peu de temps à se télécharger, surtout quand c'est en local. Donc voilà. Machin, là il est en train de créer le world et tout ce qui va avec. Donc j'espère que ça va pas trop aller vite. Donc je vous remercie franchement infiniment. Mes 30 abonnés, vous êtes les 31 premiers abonnés. Et franchement ça me touche parce que voilà, vous m'avez il y en a, ils m'ont suivi depuis le début, d'autres sont arrivés en cours de route. Voilà, moi ça me plaît. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et puis donc vous ne vous inquiétez pas, sur la CDC hier on n'a pas mis de vidéo car j'étais pas là chez moi, donc ils savaient pas trop quoi faire, parce qu'en même temps moi, GRX68 et Crash Overdrive, nous sommes les maîtres modérateurs pardon, de cette chaîne. Et puis quand il y a un des modérateurs qui n'est pas là, on sait pas trop quoi faire, surtout on est très complémentaires. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit hein, je vous remercie, voilà, hein, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Allez. Non, c'est un peu long. Mais bon, c'est pas grave. On va peut-être mettre quelques plugins. Peut-être pas. Les plugins, c'est ce qui va vous
permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez dans votre truc. Donc voilà, c'est chargé, vous marquez stop pour arrêter votre serveur. À chaque fois que vous le stoppez, vous marquez stop, sinon ça ne va pas sauvegarder et ça va bousiller votre serveur si vous cliquez sur la flèche ici. Donc sur la croix ici, donc il faut attendre. Là, appuie sur une touche pour continuer. Hop, on appuie sur une touche. Donc là, il y a un dossier plugin World Nether, Banned IP, Banned Player et tout ça qui vient de se créer. Vous allez juste aller dans un fichier qui s'appelle serveur. Donc ça va être ça va s'afficher comme un fichier property. Vous l'ouvrez avec un bloc-notes. Vous l'ouvrez avec un bloc-notes. Une fois que c'est fait, le level name, c'est le nom de votre serveur. Donc moi, je laisse world, j'en ai rien à battre. Le nether, si vous êtes vraiment pas des aventuriers, que vous vous concentrez plus sur la construction, vous mettez false. Pas besoin. Voilà. View distance, vous mettez 10. Spawn monster, c'est si vous voulez que les monstres arrivent ou pas dans votre truc. Online mode, c'est-à-dire que si vous voulez que les personnes ayant le crack de Minecraft veulent venir sur votre serveur, vous mettez false. Et si vous voulez pas qu'il y en a qui ont des cracks, enfin voilà, vous avez compris. Ce trou, c'est pour que ceux qui n'ont pas de version achetée le viennent. Voilà. Spawn monster, c'est si vous spawn animal, c'est si vous voulez si les animaux viennent ou pas. Max player, c'est si vous voulez si vous êtes une petite communauté, que vous êtes 6 ou 5, vous mettez 7, c'est largement assez. Serveur IP, vous touchez pas. PVP, c'est si vous voulez vous tapez ou pas. Je mets false, c'est toujours mieux pour éviter les petits incidents. Donc le port du serveur c'est 25565. Je pense pas qu'on en ait besoin. La whitelist, c'est si vous voulez mettre une whitelist ou pas. Perso, moi je la mets. HalloFlight, c'est si par exemple il y en a qui utilisent Minecraft pour voler, vous mettez true, ça sert infiniment. Vous enregistrez, vous relancez le run pour que ça se mette à jour. Et je vais vous expliquer comment rajouter quelqu'un dans votre server list. Voilà, donc le level monde, le world s'est créé. Donc là, vous mettez, pour vous ajouter dans la waitlist, vous mettez whitelist add votre nom sur Minecraft. Donc moi c'est Florian84. Hop, whitelist add. Vous voulez ajouter par exemple votre ami, donc notre cher banane. Ceux qui ont regardé mon précédent tuto le comprendront. Banane, voilà, sera dans la waitlist. Maintenant, si vous voulez vous mettre OP, vous marquez hop Florian 84, c'est-à-dire que vous aurez les droits d'administrateur, que vous pourrez tuer ou faire ce que vous voulez sur votre serveur. Vous pouvez aussi mettre hop banane, qui sera aussi l'administrateur de votre serveur. Vous marquez stop, hop, et c'est bon. Ensuite, donc vous voyez bien que dans les blocs-notes où il y a écrit hop, c'est-à-dire les modérateurs, sont inscrits mon nom et banane. Dans la waitlist, c'est pareil. Voilà. Ensuite, donc on va voir comment vos amis peuvent y accéder. Donc c'est très simple. Il suffit qu'ils rejoignent votre réseau Hamachi. Et puis ils vont taper l'adresse IP sur Minecraft de 5.8.1.79. Donc voilà, donc il faut bien entendu activer le serveur. Pendant ce temps, nous allons aller vite fait ouvrir Minecraft que j'ai mis dans les jeux. Hop, exécuter mon pichounet. Voilà, et si vous voulez sauvegarder à chaque fois, vous mettez save on, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avancez, le serveur va se sauvegarder. Et ça sert beaucoup, par exemple, si celui qui a le serveur clique sur la petite croix sans faire exprès, vous allez tout perdre et ça va pas sauvegarder. Et ça, c'est très embêtant, ça. Surtout qu'en plus, quand on a fait une sale construction. Donc voilà, le truc est machin, allez. Donc j'espère que ça va pas trop bugger avec Camtasia, je n'espère pas surtout. Allez. Je suis impatient là, parce qu'il faut pas que la vidéo ne dure trop longtemps, je pense qu'elle va durer. Voilà, on enlève ça. Multiplayer. Hop, on enlève ça. Et on va noter mon 5.8.1.79. Hop, connected to the server, log again.
Voilà. Et login. Attendez, parce que attends, c'est voilà, hein. Et voilà, vous êtes sur votre serveur, donc là ça bug avec Camtasia, donc on va vite quitter. Donc ne vous inquiétez pas, je triche pas, vous êtes vraiment sur votre serveur, hein. Donc on fait disconnect et on s'en va. Donc vous pouvez vous connecter en tapant 5.8.1.79. Mais vos amis, s'ils tapent 5.8.1.79, si ils n'arrivent pas à se connecter sur le serveur, désactivez vos pare-feux ou désactivez vos pare-feux. C'est sûrement c'est ça qui bloque, parce que moi j'ai déjà eu des problèmes comme ça. C'est le pare-feu en fait qui bloque. Donc voilà, ne vous inquiétez pas s'il ne peut pas rejoindre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois mes 31 abonnés. Franchement, je vous remercie tous. Et voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!